Notre SMIC horaire est 25% plus faible qu'en France, sachant qu'ici, la vie est environ 2 fois plus chère. Les métros sont pas très bien acceptés. Ici, il y a tellement un gouffre culturel. Et la bière, Elisa adore ça, l'orchestre de vins aux obus. Oui, il y a un hiver à Tahiti. Je te déconseille vraiment de venir, ça va être catastrophique pour toi. Ici, on ne fait pas les 35 heures. Tous les gens ici sont à 39 heures. Salut, c'est Fred. Est-ce que les métros sont bien acceptés à Tahiti? Alors j'ai envie de te répondre oui, mais non. Les métros sont pas très bien acceptés, en partie à cause de leur attitude et leur effet de rester uniquement entre eux, de ne pas s'ouvrir à la population d'ici. Ici, il y a tellement un gouffre culturel que si l'effort ne vient pas de toi-même, tu ne t'intégreras jamais vraiment aux populations locales. Et il faut vraiment changer tout ce que tu as appris, désapprendre, comme dirait Yoda, et réapprendre. La plupart des Français qui viennent ici ne font pas cet effort. Et c'est ce que moi, personnellement, je leur reproche. Et c'est la raison pour laquelle ils sont mal vus et qu'on subit parfois des propos limite racistes. Ce qui dérange le plus ici, c'est que les Français se croient en France, alors que Tahiti, c'est pas la France. Ils veulent toujours imposer. Ils ont l'habitude de faire ça, donc ils se disent, ici on fait ça. Non, ça ne passe pas ici avec les Tahitiens. Ouais, salut, c'est Bébé. J'ai vu que les Tahitiens boivent beaucoup de bière, c'est vrai? Alors là, oui, les Tahitiens, ils picolent et la bière, ils adorent ça. Ici, quand on tripe, ça veut dire quand on fait la fête, souvent, les mecs arrivent avec leur caisse de 20 obus. Les obus, c'est des bières de 50 centilitres et la caisse, c'est pour une personne. Donc, en une soirée, le mec peut se boire ça ou même plus. Pas tous, mais beaucoup en sont capables. Il n'y a pas, je pense, de classement officiel, mais s'il y aurait un classement des consommateurs de bière et si on était vraiment considéré comme un pays, parce que souvent, nous, on est oublié de tout le monde, je pense qu'on serait largement sur le podium ici. Salut, c'est James. Y a-t-il des applications pour apprendre à parler le tahitien? Oui, il y a quelques applis en tahitien qui vont t'apprendre quelques mots, mais pas la façon de parler. Le tahitien, c'est pas une langue écrite, c'est une langue vraiment parlée et il faut la pratiquer avec des gens d'ici. Si tu veux t'entraîner à droite à gauche comme ça, apprendre quelques mots, oui, mais pour avoir une discussion, non, ça marchera pas. Et si tu es en France, ça sera très compliqué parce que tout seul, tu ne pourras pas apprendre le tahitien. Il faut vraiment le pratiquer régulièrement pour que ça rentre. Eh petit, c'est Tony, ça va? Dis-moi, il y a un hiver à Tahiti? Je te demande pas s'il y a des pistes de ski, je sais ça. Oui, il y a un hiver à Tahiti, ça va en gros de mai à septembre à peu près. Ça se réduit même d'année en année où il fait vraiment de plus en plus chaud à Tahiti. En hiver, ici, les températures descendent rarement en dessous de 17 degrés environ. Pour certains qui ne sont pas d'ici, oui, ça peut paraître assez chaud pour un hiver, mais quand on passe d'un ressenti de 40 degrés à environ 15, en quelques jours, ça fait quand même une grosse chute de température pour nous. On n'est pas habitué et oui, on tombe malade pendant cette période. Il y a un vent qui est assez fort qui arrive, qui fait que les gens tombent malades, chopent un rhume, la crève, etc. Et c'est à cette époque qu'on met les grosses chaussettes avec les tongs. Et ça, l'effet, c'est super top. Salut, c'est Amélie. Je voudrais m'installer à Tahiti avec mon mari et mes enfants et on voudrait savoir comment ça se passe au niveau des allocations chômage. Si tu veux venir t'installer seul, c'est déjà assez compliqué, mais si tu viens avec ton mari, ta femme, tes enfants, que tu n'as pas déjà, on va dire, une offre d'emploi à la clé, je te déconseille vraiment de venir, ça va être catastrophique pour toi, alors il faut des économies de dingue. En gros, ici, la vie est 2 fois plus chère, donc fais-toi un budget conséquent au cas où tu ne trouverais pas de travail. Les allocations chômage, tu peux oublier, ça n'existe pas ici. Il y a beaucoup de jobs qui sont réservés prioritairement aux locaux avec 3 ans, 5 ans ou 10 ans de résidence, et souvent, ces jobs-là sont au SMIC ou un petit peu au-dessus, donc même avec ça, tu ne pourras pas vivre. Ton projet de venir ici en famille, donc vraiment, ça sent pas bon. Bonjour, c'est Pierre. Je vais bientôt en vacances dans vos îles. J'ai une tente et je voudrais savoir si c'est possible de faire du camping gratuitement sur un terrain. Le camping gratuit ici, je pense que tu peux oublier. La ressource principale quand même des gens ici, c'est le tourisme. Donc je vois pas pourquoi on donnerait des terrains gratuitement. Ça fait qu'on gagnerait pas de sous, donc c'est un petit peu contre-productif, on va dire. Les campings pas chers, par contre, il y en a quelques-uns. Ça va être 10-15 € en tarif de base. C'est le moins cher ici. Mais bon, ça je le dis à chaque fois, Tahiti, ici, tout est cher. Ne cherche pas des plans vraiment pas chers. Tu n'en trouveras malheureusement pas ou très peu. Salut, c'est Carole. En France, on fait les 35 heures et vous, c'est pareil, j'espère. Je pourrais travailler plus si je viens ici.
Oh là là, non, 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 ici on ne fait pas les 35 heures et d'ailleurs c'est pas du tout d'actualité, je pense qu'on en a même jamais parlé. À part peut-être, je pense, les fonctionnaires d'État qui eux sont à 35 heures, mais tous les gens ici sont à 39 heures. Il faut savoir qu'ici le SMIC net horaire c'est 7,40 € et en France c'est 9,23 €. Notre SMIC horaire est 25% plus faible qu'en France, sachant qu'ici la vie est environ 2 fois plus chère. Donc c'est pas en travaillant 4-5 heures de plus par semaine que le gouffre va se combler. Et encore une fois, Tahiti c'est pas la France, nous on se fait bien arnaquer. Ici, les salaires sont très très faibles. Oui, c'est Cyril. Je suis bien content de plus habiter à Tahiti. À Tahiti, les femmes sont toutes grosses. Et ici, en Thaïlande, les femmes ont tout un corps de 15 ans. Ah, d'ailleurs, il y en a une qui vient de passer là. Ah, j'ai envie de b***. Ah, faut que j'aille la b***. La b***. Oui, mais la b***. Ah non, mais toi t'es vraiment pire que ce que je pensais là, c'est même pas un psy qu'il faut que tu vois, faut que t'es en prison, t'es pas bien là, mais tu vas me faire bannir de YouTube, arrête avec tes questions à la con, en plus tu t'es en Thaïlande, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu sois à Thaïlande, tu parles de Tahiti, mais reste chez toi et vas-y, regarde plus là, me pose pas de questions, tu me saoules, allez, bye bye. Bzzz. Coucou, c'est Matou. J'ai peur de me perdre à l'aéroport quand j'arrive à Tahiti, est-ce que c'est grand ou pas? Alors là, je te rassure, tu risques pas de te perdre à l'aéroport. Il n'y a qu'une seule arrivée pour tout ce qui est international. Tu vas arriver par la même porte que tout le monde. Dès que tu sors des douanes, tu arrives sur l'aéroport et tu as la route qui est à 20 mètres devant toi. Donc c'est très très simple, ne te prends pas la tête pour ça. Moi, c'est François. J'habite à Tahiti et j'en ai marre parce qu'il n'y a que des gros à Tahiti. Je peux même pas trouver une chemise à ma taille. Je suis obligé de prendre du XXL et c'est super trop grand sur moi. Et du coup, j'ai l'air d'un con comme ça. Moi c'est pareil, il y a plein de vêtements que je trouve pas ici parce que souvent il n'y a pas ma taille, effectivement c'est les grosses tailles. Même par exemple pour un casque de moto, hein, moi j'ai fait plein de magasins, il n'y a jamais ma taille, je suis obligé de commander directement sur internet. Mais je doute que François, ton réel problème ce soit la taille des vêtements. Toi c'est plutôt les types de personnes qui sont un peu bronzées, ça te va pas, mais je te conseillerais de rentrer en France, ça serait pas plus mal. Ouais Rachida, combien coûte un croissant, un pain au chocolat et une baguette dans une boulangerie à Tahiti? Le prix d'une baguette normale à Tahiti, c'est environ 2 €. C'est 1,20 €, 1,50 € pour un pain au chocolat ou un croissant. Attention à Tahiti, il n'y a pas de chocolatine. On voit toujours pas au chocolat, c'est les vrais ici. Mais sinon, en supermarché, tu peux avoir par exemple à Carrefour des packs de 10 croissants au pain au chocolat à 1000 francs, ce qui fait à peu près 8-9 €. Ça reste accessible, la qualité est un peu moins bonne, mais ça passe quand même. Ouais, c'est Kurt, dis-moi, vous avez du bon sucre sur Tahiti? Du bon sucre, ah oui, ouais, ce que fabrique Walter White dans Breaking Bad. Bon, alors ça, oui, il y en a plein ici. Et justement, c'est un des gros fléaux de Tahiti. On estime environ 10% de la population qui en ont déjà consommé. Et c'est une drogue très, très addictive. Dès la première prise, tu deviens accro. Ça coûte très, très cher ici. On est à plus de 1000 € le gramme. Du coup, ça fait des trafics de dingue. Il y a même des gens maintenant qui ont des armes à feu, ce qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Et il y a beaucoup de règlements de compte. Je sais qu'il y a une lutte intensive contre cette ici. Mais malheureusement, c'est pas prêt d'être gagné parce qu'il y en a de plus en plus sur le territoire. Je suis toujours obligé de mettre des tailles XXL sur toutes mes chemises. Putain, tu prends l'envers. Salut Amélie, j'aime... Oh là là, Amélie, je sais plus qui je suis, moi, putain merde. Il fait chaud là-dessous, là, bordel. Oh, c'est peuvard, Amélie, là. Oh, oh, oh. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une vidéo qui n'aura rien à voir. En attendant, abonne-toi. Allez, nana.